Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et pour toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne et me permettre de la faire évoluer, de rejoindre le Utip en description de la vidéo. Ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour l'épisode 18 de la saison 11 de Walking Dead. Vidéo, réaction, critique, vous avez l'habitude. Alors l'épisode 17, comme on l'a vu ensemble, c'est terminé donc avec la capture de Hornsby d'un côté et celle de Sebastian de l'autre. Alors que va-t-il advenir maintenant de ces deux personnages-là? Est-ce qu'ils vont mourir? Est-ce qu'on va les arrêter, les emprisonner? Est-ce qu'on va avoir un procès? Ça pourrait être intéressant aussi. Alors, dans la critique de l'épisode 17, j'avais complètement oublié de vous parler d'un autre point que j'avais fortement apprécié, c'est tout l'aspect politique qui a découlé de cet épisode, où c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous ramènent à la réalité de notre quotidien actuel. Surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe autour de la politique, du fait qu'il y a beaucoup de mauvaises décisions qui sont prises et que c'est le peuple qui en souffre, le fait que l'on voit des manifestations qui tournent mal, avec les soldats qui vont avoir tendance à disperser les foules avec du gaz, etc., qui nous rappellent fortement ce qu'on a vécu ici en France avec la crise des Gilets jaunes. Mais au-delà de ça, c'est vrai que l'aspect politique, qui de mémoire n'avait pas été évoqué dans la série, donc c'est en quelque sorte une nouveauté, parce que c'est vrai qu'on l'a vu de manière différente dans la série, mais les personnes qui ont du pouvoir ont tendance à faire n'importe quoi, et surtout à ne voir que leurs intérêts et leurs profits. Et ça par contre c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup dans la série bien évidemment, mais de manière différente. Voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais faire, parce que je vous avais expliqué que suite à des soucis de son dans la vidéo précédente, j'avais dû refaire toute la critique. Donc forcément, il y a des choses dont j'avais parlé dans la version originale que j'avais oublié d'évoquer la deuxième fois où j'ai retourné donc cette séquence. Donc, ceci étant dit les amis, j'ai hâte de voir bien évidemment dans cet épisode 18 comment les choses vont tourner. Alors bien évidemment, j'imagine que du fait d'avoir ramené Sébastien à sa mère, la mère va décider d'accepter d'aider Carol en envoyant du monde dans les sous-sols du Commonwealth afin d'aider Daryl et son groupe à mettre la main donc sur Hornsby. Bref les amis, je vais pas épiloguer et faire une intro trop longue, on va lancer de suite l'épisode parce que j'ai vraiment hâte d'enchaîner pour voir comment les choses vont se passer. Et j'imagine que c'est également votre cas à vous. Est-ce qu'on va avoir un épisode aussi bon que le précédent? La réponse, c'est tout de suite. C'est parti pour des sensations sensationnelles. Mais c'est super. Putain, les gens ils doivent vraiment me prendre pour un taré, en vrai de vrai. Allez, let's go. Putain, mais on a encore un récap avec Daryl et Merle. Oh là là, ça fait vraiment plaisir. Hein. Ça fait vraiment plaisir de revoir tous ces anciens personnages. Ah, l'arrivée. Eh oui, c'était sûr. Mercer qui arrive avec Pamela, Negan. Eh oui. Daryl, tu sens qu'il a envie de le fumer. Hein. Ah oui, elle a besoin de le garder en vie pour que Sébastien soit lavé de certains soupçons. Daryl il est pas content. Daryl il voulait le tuer. Waouh. Ah, comme on l'a mis cher. Ah, il pourra plus jouer avec sa petite pièce maintenant. Il vivra. Daryl. Ah bordel. Ah punaise, mais qu'est-ce que j'aime quand ça commence comme ça, bordel. Ah j'espère que toute la saison elle va être comme ça. Enfin la fin de saison. De toute façon j'imagine que même si ils reconstruisent Alexandria, il y aura forcément des gens qui voudront y retourner et d'autres qui voudront rester au Commonwealth. Tu fais moins le malin là.
Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de provoquer Mercer quand même. Il y aura donc un procès. C'est plutôt une bonne chose, hein. Ça peut être intéressant. Je pense que Pamela, elle est un peu faux cul et hypocrite dans l'histoire quand même. Parce que je pense que c'est une sacrée manipulatrice. Hein. Parce que Hornsby travaille pour elle à la base. Hein. Elle aussi, elle doit avoir des choses à se reprocher. Hein. Si ça se trouve, Hornsby, il a des contacts avec le CRM. Et parce qu'elle va se servir de Hornsby. Elle veut le sauver, mais au final, les gens sont pas cons. Hein. Ils savent bien qui est Sébastien, hein, et ce qu'il a fait. Ah, tu sens que c'est pas fini pour Sébastien. Hein. Ah, Lydia, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, elle. Oh, ils vont finir ensemble, les deux, là? Un nouveau couple se forme. Elijah et Lydia. Ah, ça peut être intéressant. Hein. Ah, le flingue de Rick. Punaise. Et ouais, c'est à son père avant. C'est logique que c'est elle qui le récupère. Hein. Ah, c'est bizarre que Judith refuse le flingue de son père. Punaise, le Commonwealth, on passe des manifestations au coup d'état, on fait la fête. C'est incroyable. Mais c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Et ça rappelle beaucoup la foire d'Ézéchiel. Hein. Mais ça c'était sûr, je vous l'ai dit les gars. Il y a forcément des gens qui vont vouloir rester hein, et d'autres qui vont vouloir partir. Mais je crois que Sébastien il se rend pas compte de ce qu'il fait là. Il a pas la tête sur les épaules ce mec. Hein. Et je comprends que Max elle veut pas laisser faire ça. Hein. Qui c'est qui attend un bébé là? Ah bah oui c'est le fils de Negan. Enfin l'enfant de Negan. Quoi ça fait bizarre hein. Ça fait bizarre de voir Negan qui a une femme, qui va avoir un bébé. Enfin, c'est ouf. Et je suis pas sûr que ça va plaire à tout le monde, ça. Commencer par Maggie. Je pense que c'est quelque chose qui peut profondément changer Negan, pour de bon. Donc en soi, c'est plutôt une bonne chose ce qui lui arrive en fait. Ah, Judith s'est barrée, mais elle est partie où? À quoi il joue au gène là? Ah, en gros, ils veulent faire balancer. Pour faire tomber Pamela et son fils. Moi, je pense que dans tous les cas, ils sont tous pourris en fait au Commonwealth. Hein. Que ce soit Pamela, Sébastien ou Hornsby, ils sont tous pourris. Hein. Je pense pas qu'il y en ait un plus que l'autre, quoi, tu vois. Ta Coco, elle a bien grandi, hein. Ah, mais en fait, la quasi-totalité vont partir à Alexandria, en fait. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui vont rester au Commonwealth. Qu'est-ce qu'elle fait là, Judith? Pas compris, là. Wow! Mais ils foutent quoi, eux? Tu m'expliques, là, pourquoi ils ont été butés des agents d'entretien? Quelle menace représente des gens qui balayent la rue? Qu'est-ce que c'est ce bordel encore? Elle a un plan derrière la tête, elle. Hein. Je sais pas c'est quoi encore, mais... Ah, elle va le faire parler et enregistrer ce qu'il va dire. Trop maline, Max, trop maline. Bah, ça pue pour lui, hein. L'autre, elle est en train de tout enregistrer, elle va faire écouter ça à tout le monde. Je pense que ça va très mal finir pour Sébastien. Hein. Il a eu une chance, il en aura pas une deuxième. Hein. Mais ils sont passés où tous les rôdeurs qu'il y avait autour du Commonwealth il y a pas si longtemps que ça là? C'est quoi ce bordel? Ils sont sérieux là?
Carrément quoi, un combat de catch quoi. Mais what the fuck? Sans déconner quoi. Alors je m'attendais pas du tout à ça, hein, vraiment. Ah c'est ouf hein. Bah alors. J'espère qu'il a réussi à apprendre son discours par cœur. Hein. Max, elle le déteste tellement, mais ça se voit dans son regard, c'est ouf. Allez, c'est maintenant que ça va puer. C'est maintenant que ça va péter, les gars. On y est. Tu sens là? Tu sens la merde qui te tombe sur le nez là? Oh, il est dans la sauce, frère. Ah ouais, fuis. Fuis pour ta vie, Max. Hein. Et là, ça va péter. Ah, lui, il va se faire démonter par la foule. Hein. C'est obligé. Ah, j'étais sûr. J'étais sûr. Ah, ben les voilà, les rôdeurs. Ah, mais oui, mais non. Eh oui, c'est ceux qui sont fait abattre tout à l'heure, les rôdeurs. Ouais, j'allais dire, ouais, c'est les rôdeurs de l'autre fois, mais non, c'est pas les mêmes. Oh, le bordel, toi. Eh, c'est fou comment on est passé de on fait la fête à c'est le bordel en 5 minutes, quoi. Ah là 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 là, le bordel, toi. Waouh, ça part en sucette intersidérale. Elle va finalement le récupérer, le flingue de son père. Oh non. Ah non, il va pas la tuer. Non, 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 non. Eugène, Eugène, Eugène. Yes. Oh, bien joué, Eugène. Oh, oh, oh. Oh, bien joué, mon frère. Ah, tu te chies dessus maintenant. Hein. Vont pas t'aider, les gens, mon gars. Démerde-toi. Ah ouais, ils vont tous le laisser crever, c'est sûr. Qui va aller l'aider? Dis-moi qui. Ah, putain. Bah ouais, ça y est. C'est terminé pour Sébastien. Ah, c'est complètement différent que dans le comics. Hein. Par contre, je pense que ça va être la merde maintenant. Parce que c'était quand même le fils à Pamela. Hein. Et je suis pas sûr qu'elle laisse passer ça comme ça. Hein. C'est terminé là? Ah, c'est déjà fini? Non. Bon, ben voilà les amis, fin de cet épisode 18. Oh là là, il y en a des choses à dire sur cet épisode. Hein. Il s'en est passé des choses, sans déconner. Bon, alors bien évidemment, l'épisode qu'on vient de voir fait suite à l'épisode 17. Hein. On enchaîne directement là où c'était terminé, donc l'épisode précédent, avec donc la fameuse capture de Hornsby qui, comme je l'avais prévu, va être accompagné de l'aide de Pamela ainsi que de Mercer, qui après qu'on lui ait rendu son fils va accepter donc de les aider pour arrêter Hornsby. Hornsby qui sera donc fait prisonnier en attente de son jugement. Dans un premier temps, on voit que Eugène et Max essayent d'aller lui soutirer des informations pour pouvoir mettre à mal Sébastien et le faire arrêter également, sauf que ça ne fonctionne pas comme il le souhaitait. Et Max a la fabuleuse idée d'enregistrer les paroles tout simplement de Sébastien afin de les faire écouter à la face de tout le peuple donc du Commonwealth lors de la foire qui va se dérouler quelque temps après. Alors c'est assez incroyable cet épisode parce qu'au final tu te rends compte que t'as l'impression que tout est terminé au final parce qu'on fait arrêter Hornsby, on fait arrêter plus ou moins Sébastien, puis on arrive au final entre guillemets à le faire rentrer dans les clous. Bon, on va pas se mentir, Pamela se sert de Hornsby pour faire au final relaxer son fils, alors que elle-même et beaucoup de gens autour savent que bah non, Sébastien, il a quand même beaucoup de choses à se reprocher, c'est quand même un psychopathe et je suis pas persuadé que les gens qui entourent, on va dire, Pamela Milton, et, en tant que conseiller, secrétaire ou ce que tu veux, comme c'est le cas pour Max, ont envie que ce mec-là, donc Sébastien, finisse un jour par être le dirigeant du Commonwealth. Parce qu'à mon avis, lui, le jour où il va le diriger, c'est la fin du monde, clairement quoi. Mais ce qui est assez ouf, c'est qu'au final, on arrive donc à un stade où tu te dis, bah ça y est, on en a fini avec ça, puisque bah encore une fois, Hornsby est emprisonné, Sébastien, bon, on a l'air de s'en être plus ou moins occupé également.
Et puis, surtout, on voit qu'il y a beaucoup de nos personnages, de nos héros, qui veulent repartir, tout simplement. Parce que suite à l'aide apportée à Pamela et au soutien pour pouvoir discriminer son fils et le laver de tout soupçon, elle décide donc de les aider à faire reconstruire Alexandria à moindre coût. Hein, parce que d'après ce que j'ai compris, elle le fait en guise de remerciement, sans rien demander en retour, donc ce qui est plutôt cool. Et c'est ce qui va amener, au final, beaucoup de nos héros à vouloir se décider à repartir chez eux, tout simplement. Sauf que, bon, comme je l'avais prévu, il y en a certains qui sont pas vraiment enclins à vouloir partir. On le voit notamment avec Ezekiel, mais également avec Judith, qui a l'air de pas trop vouloir avoir envie de partir. Il y a un beau clin d'œil d'ailleurs qui est fait avec Judith par rapport au pistolet de son père, donc le célèbre Colt Python, qu'elle va refuser dans un premier temps de récupérer des mains de Daryl. Peut-être qu'elle s'estime pas prête pour le moment, etc. Et puis très vite dans l'épisode, elle va finalement accepter de récupérer ses pistolets pour une bonne raison, et qui est plutôt une belle image en soi, c'est celle d'aider les autres. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que c'est au final un beau clin d'œil à ce que faisait son père avant, parce que son père au final avait la vocation de vouloir aider les gens, vocation qu'il a héritée lui-même, notamment de personnages comme Glenn ou Herschel. Donc je pense que c'est un bel hommage qui est rendu à Rick dans cet épisode, indirectement, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Alors bon, dans cet épisode, il se passe pas grand chose, j'ai envie de dire que tout va tourner surtout sur le fait de qu'est-ce qu'on va faire de Hornsby. Donc, encore une fois, je le dis, je le répète, on sait que pour lui, il est question de procès et de jugement. Donc, il y a une foire en l'hommage de la commémoration des pères fondateurs du Commonwealth, qui sont certainement donc les parents de Pamela, ou du moins des membres de sa famille juste avant elle. Donc tout le monde fait la fête, t'as l'impression, c'est assez bizarre parce que dans le premier épisode, c'est un peu le bordel, tu vois que les gens sont là, ils sont pas contents, ils manifestent, et t'as des rôdeurs tout autour, t'as même l'impression que les rôdeurs sont à l'intérieur de l'enceinte du Commonwealth, et puis l'épisode d'après, tout est réglé, on fait la fête comme si rien n'était, et puis à la fin, c'est encore le bordel. C'est fou à quel point on fait du yo-yo comme ça dans les émotions, où un coup c'est le bordel, un coup tout le monde fait la fête et est heureux, et de l'autre côté où tu sens que le bordel en fait ne fait que commencer, parce que c'est ça la finalité de cet épisode, c'est qu'au moment où tu penses que tout est plus ou moins réglé, même s'il reste quelques trucs à fignoler, notamment du côté de Sébastien, dans l'ensemble, les choses, les problématiques, tout ça sont réglées, et puis chacun peut rentrer chez soi, reprendre sa vie d'avant, et puis bim, il y a cette cassette donc qui, avec l'aide d'Eugène, va être divulguée par Max au cours d'une séance. Alors c'est assez hallucinant, c'est vrai que ça c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup marqué. On a un combat de catch. Alors putain, c'est vrai que t'es en train de te demander à un moment donné quand tu regardes l'épisode, et t'es totalement en droit de te la poser cette question, qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout là, un match de catch? Et c'est là où c'est fort, c'est que tu t'y attends pas en fait. À aucun moment je m'attendais à ce qu'on voie un combat de catch dans Walking Dead, quoi. C'est hallucinant. Donc suite à ce combat mémorable, putain j'ai du mal à m'en remettre, quoi. Mais suite à ce combat mémorable, donc on a la divulgation de cet audio fait par Sébastien Puto, qui va donc foutre le bordel et conduire bien évidemment à la mort de Sébastien, mort que l'on doit notamment donc aux personnes qui sont alliées avec Hornsby. Donc le mec, je sais plus comment il s'appelle, moi je l'appelle Walter White parce que je trouve qu'il y a une ressemblance, et la nana c'est celle qui à la base faisait croire à Eugène que c'était Stéphanie. Ils vont donc abattre, alors c'est vrai qu'au début j'ai pas compris cette scène là, ils vont abattre donc ce qu'on pourrait qualifier d'agents d'entretien, parce que c'est clairement des gens avec des balais qui sont certainement là pour nettoyer le bazar après la fête, et il en faut, hein. C'est comme pour tout. Mais c'est vrai qu'au moment où ils se font assassiner, je me demande, mais pourquoi on va tuer ces gens-là, tu sais, comme... J'étais en train de me poser la question, c'est quoi le lien avec tout ce qui est en train de se passer et des agents d'entretien? Et au final, non, ils sont juste là pour foutre le bordel dans le Commonwealth, tout simplement. Donc ces personnes-là qui sont abattues vont forcément se transformer en rôdeurs et profiter un petit peu du vent de panique qu'il y a donc au moment où les gens apprennent, enfin, ou du moins découvrent les mots de Sébastien, et que ça commence à partir un peu en sucette, que là, les rôdeurs vont commencer à s'attaquer aux membres du Commonwealth. Et bien évidemment, encore une fois, tout ça, ça va conclure à la mort de Sébastien, qui se retrouve dans une position où il demande de l'aide aux gens, et clairement, personne ne va l'aider. Et je suis désolé, mais c'est compréhensif. Je veux dire, les gens lui ont laissé une chance de se racheter, et puis derrière, ils entendent ça. Là, ils se disent, c'est bon, terminé, vas-y, démerde-toi, quoi.
Donc triste fin pour Sébastien, mais j'ai envie de vous dire que la fin de Sébastien dans la série, enfin en tout cas dans l'épisode que l'on vient de voir, est très très différente de ce qui se passe dans le comics, parce qu'effectivement dans le comics, Sébastien ne meurt pas comme ça, enfin ne meurt pas comme ça, mais surtout pas à ce moment-là en tout cas. Mais bon, en même temps j'ai envie de vous dire, c'est très différent parce que il y a beaucoup de personnages qui ne sont plus là et qui de base dans le comics sont toujours là. Je pense notamment à Carl, mais aussi à Rick. Andrea de mémoire il me semble, Sophia également, la fille de Carol. Donc il y a beaucoup de personnages qui sont pas là, donc forcément que les événements que nous on voit et la fin de la série sera très très différente à celle du comics, ce qui paraît logique. Mais bon les amis, j'ai envie de vous dire, là où il faut regarder maintenant, c'est les conséquences de tout ça, parce que vous vous doutez bien que ça va pas en rester là. Sébastien est ce qu'il est, mais c'est quand même le fils de Pamela et le successeur légitime du pouvoir au Commonwealth. Et de ce qu'on voit du trailer final, ça va puer, mais vraiment pour Eugène, pour Max aussi j'imagine, mais ça va vraiment puer pour Eugène, car Pamela va demander forcément à ce qu'on l'attrape. Et je pense que s'il l'attrape, c'est mort pour lui, c'est terminé. Et sachant ça, forcément, ça va impliquer les autres membres de la communauté, que ce soit Daryl, Maggie, Negan, enfin tous les autres, parce qu'en aucun cas, ils vont laisser Eugène se faire attraper, massacrer, et ce que tu veux. Et je pense malheureusement que c'est là le réel basculement du chaos qu'attendent nos héros dans la suite et la fin de cette saison 11, parce que la vraie guerre va commencer là, quoi. Entre les membres d'un côté du Commonwealth et le groupe de nos héros qui, à mon avis, ne vont pas accepter qu'on capture Eugène comme ça. Et j'imagine bien évidemment qu'au sein du Commonwealth, ils auront certainement le soutien de Mercer et de quelques soldats, mais ils vont pas pouvoir avoir le soutien de tout le monde. Je sais vraiment pas comment ça va se passer, surtout que dans l'épisode prochain, donc dans l'épisode 19, on va surtout se centrer sur le groupe d'Aaron et enfin tout ce beau monde qui quitte justement le Commonwealth, ou enfin qui l'ont déjà quitté et qui repartent à Alexandria et qui vont, je pense, tomber sur les fameux variants. Voilà, parce que l'épisode prochain va traiter de ce sujet-là. Donc on n'aura pas, je pense, ou très peu d'éléments de réponse sur la suite des événements que l'on a vus dans cet épisode et de tout l'impact que cela va engendrer et les personnages qui seront impliqués bien évidemment dans tout ce merdier. Faut pas oublier que Hornsby est emprisonné, mais à mon avis pas pour longtemps. Je pense que Pamela, malgré tout ce qu'elle peut faire et tout ce qu'elle peut dire, il va falloir qu'elle ait du soutien. Donc elle va forcément refaire sortir Hornsby, qui lui a du soutien à l'extérieur. Souvenez-vous de ce qu'il a dit. Il a du soutien à l'extérieur. Donc il n'est pas impossible au final que par la suite, on voie un groupe constitué donc de Mercer et quelques soldats, accompagnés de nos héros, d'un côté bien évidemment, qui va affronter de l'autre, bien évidemment, donc Pamela, Hornsby et les gens qui seront du soutien pour eux. Franchement, j'ai hâte de voir ça parce que je pense que ça va forcément partir en guerre totale avec un mélange donc de soldats et de rôdeurs, parce qu'il faut pas les oublier ceux-là. J'ai vraiment peur pour la suite. Parce que, encore une fois, je pense pas que tout le monde se sortira vivant de tout le merdique en train de se mettre en place. Et je pense que la fin va vraiment, enfin, les épisodes qui arrivent là, vont vraiment pas faire dans la dentelle. Enfin bref les amis, c'était un très très bon épisode et qui donne envie de regarder la suite. Et c'est ça surtout qui est important. On a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et on a envie d'être à la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine, dans 3 jours maintenant, pour savoir comment tout cela va se terminer. Bref, les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Moi, pour ma part, je l'ai trouvé vraiment très bon. Et encore une fois, comme je l'ai dit, que je le répète, énormément envie d'être à la suite pour voir ce que ça va donner. Dans l'espace commentaire de la vidéo, faites-moi part de vos avis, de vos théories concernant cet épisode et sur la suite des choses. Quelles sont les théories que vous vous faites pour la suite des événements et comment, selon vous, tout ça va finir? Qui va rester en vie? Qui va mourir? Lâchez-vous dans l'espace commentaire de la vidéo, les amis. Et comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. La vidéo est à présent terminée, mais avant de partir, les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus beau pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne et que mon travail vous intéresse et vous plaît. Je rappelle bien évidemment que si parmi vous certaines personnes souhaiteraient aider davantage la chaîne, que vous pouvez le faire grâce au lien Utip dont les liens sont disponibles en description de la vidéo. Description dans laquelle vous pouvez également trouver les liens vers tous mes réseaux sociaux pour ceux qui parmi vous souhaiteraient me parler en message privé. Et bien évidemment, je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo de la chaîne. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine, big up.